Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Comme promis, aujourd'hui, nous ne ferons que des exercices. Mais avant de plonger là-dedans, je vais apporter deux précisions suite à des questions qui m'ont été posées par un étudiant. La première précision concerne les sons en arabe. Il y a des sons en arabe qui ne se retrouvent pas forcément en français, en boulard, en soussou et dans les autres langues. Et l'inverse est également possible. C'est le cas en français de pas, il n'y a pas de pas en arabe. G, il n'y a pas de G en arabe et ainsi de suite. La deuxième précision, qui est la dernière, concerne les lettres qui ne s'attachent pas. Vous l'aurez peut-être deviné, en arabe, il y a des lettres, quand elles sont au milieu, elles ne s'attachent pas forcément des deux côtés. Elles peuvent s'attacher à droite, mais pas à gauche. Et c'est le cas des lettres Zal, Dal, Ra, Zai et Waw. Ok? Si ces deux précisions sont comprises, alors place aux exercices. Tout d'abord, une précision importante avant de commencer. Le plus important à ce niveau, c'est de trouver la bonne lettre, pas la vitesse. Donc, la vitesse viendra après, ok? On y va. Let's go. Rou, si, la, roussi, la, ou, qui, la, ou qui, la, hou, shi, ra, hushira, nu, qi, la, nuqila, fou, ra, sou, fourasu. Si vous vous rappelez, on a le ra. Est-ce que vous voyez que le ra ici n'a rien qui le suit? Est-ce que vous l'avez remarqué? Là, on a scindé. D'accord? Ok, on continue. Fou, ra, sou, fourasu, rou, ra, fou, rourafu, ru, ra, du, uqadu, hu, ja, ru, hujaru, su, bu, lu, subulu. Allez, on vient à ce niveau. Fa, ou, ti, la, fa, ou, ti, la. On a 4 lettres maintenant. Na, ba, ou, hu, na, ba, ou, hu. Vous vous souvenez, on avait dit que quand la hamza est sur un waw, et ya ou un alif, on ne lira que la hamza, pas le waw. D'accord? Rou, li, ba, ti, rouli, bati, khou, mou, sa, hu, khoumousahu, et ainsi de suite. Maintenant, on va corser les choses un tout petit peu, d'accord? On a maintenant pas mal de lettres, ok? Mais c'est toujours la même règle. On a sa, ja, da, sajada. Et vous vous rappelez, le dal. On avait dit que la lettre dal ne peut pas avoir quelque chose devant elle. D'accord? On a scindé ici. Donc, sa, ja, da, sajada, fa, kho, sha, a. Fa, khosha'a. Maintenant, on lit tout ensemble. Sajada, fa, khosha'a. C'est bon? O, ra, a, qara'a. Ok? Ku, tu, ba, hu. Kutubahu. Et si on associe les deux, ça donne qara'a kutubahu. C'est bon? Tu, li, ya. Tu, li, ya. Fa, fu, hi, ma. Fa, fu, hi, ma. Tu, li, ya, fa, fu, hi, ma. U, ri, a, uri, a. Wa, ku, ti, ba, wa kutiba. Uri, a, wa kutiba. Ok? Wa, qa, fa, wa, qafa. Wa, ya, qi, fu, wa, yaqifu. Wa, qafa, wa, yaqifu. Lu, bi, sa, lubisa. Wa, khu, li, a. Ok, a au niveau de la gorge. Wa khuli'a.
Lubisa wa khuli'a. Ok, maintenant on va voir si vous pourrez lire sans scinder les lettres. Ok, on prend cette ligne par exemple. Kutiba waraquka. Ok, hasuna amaluka. Ok, alors là, nadhufa jasaduka. Ok, wazana wa yazinu. Ok, et la dernière ici, shariba umaru labanahu. Ok, shariba umaru labanahu. Et ainsi prend fin notre exercice. J'espère que cette séance d'exercice s'est très bien déroulée. En tout cas, vous ne devez pas avoir beaucoup de problèmes si vous avez très bien maîtrisé les 2 premiers cours. Si vous avez un problème de vitesse, sachez que c'est normal, vous êtes au début, ça viendra avec le temps. Mais si vous ne comprenez pas encore les lettres, pourquoi le point est en haut, en bas, alors je vous ramène aux 2 premiers cours car c'est le noyau. D'ici là, portez-vous bien, révisez encore et encore pour trouver vos points forts et vos points faibles. Et la prochaine fois, nous ferons quelque chose assez simple et vous verrez que ça ne fera que rouler. Allez, à la prochaine.